Shvi'i Shel Pesach. Donc on arrive à cette deuxième partie de la fête. Et Baruch Hashem, la première partie de la fête, on s'est bien préparé. Nachon, le Seder et le Chametz et la Matzah. Mais la deuxième partie de la fête, à la limite, on ne comprend pas c'est quoi le sens de cette fête-là, le 7e jour de Pessah. Alors, on va dire plusieurs sujets en général de préparation à cette fête et qu'est-ce qu'elle signifie. Après, il y aura le temps de développer pendant la fête, mais donner un sens à la chose. Déjà, le Or HaChaim HaKadosh, il pose la question, pourquoi le 7e jour de la fête, il est Kadosh? À Sukkot, il y a un jour qui signifie la Soukha, 7 jours, donc 6 jours de Chol HaMoed, et la fête, elle se termine. Parce que l'essentiel, c'est que le premier jour soit Kodesh. D'accord? Nous, en Chutz La'aretz, on fait 2 jours Kodesh. Mais là, à Pessah, donc même si à Sukkot, après, il y a Shmini Atzeret, c'est une autre fête qui est liée, mais pas liée. Shmini Regel Bifnei Atzmo, c'est comme une fête indépendante. Mais à Pessah, Bayom Harishon Kodesh, ou Bayom HaShvi'i Kodesh. Pourquoi la Torah, les Chatrila? Arrêt Pessah, c'est la sortie d'Égypte. Donc la sortie d'Égypte, c'est quand? C'est le premier jour de Pessah, c'est la Géoula. Mais le 7e jour, pourquoi? Il dit l'Or HaChaim HaKadosh que la Géoula s'est terminée que le 7e jour de Pessah. Le Sfat Emet, il appelle ça 2 Géoulot. Mais réellement, tant qu'ils n'ont pas traversé la mer et qu'ils n'ont pas libéré totalement des Égyptiens, la Géoula n'était pas terminée. À tel point, on voit qu'on a la mitzvah tous les jours de se rappeler de la sortie d'Égypte, mais on a aussi la mitzvah de se rappeler de la déchirure de la mer, l'ouverture de la mer. Et Kol Mishelo Amar Emet Veyatziv, juste après on fait Emet Veyatziv, où là-bas on raconte toute l'histoire de Kriyat Yamsouf. Lo Yatsa, il n'est pas acquitté du schéma. Pourquoi? La Gemara dit même, celui qui dit fait pas Emet Veyatziv dans la Tfila, Brachot, c'est marqué Lo Yatsa Yedei Chovato. Il n'est pas acquitté. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la Géoula. Et donc, tout le monde se sont posé la question, pourquoi la Géoula, elle a été divisée en 2 parties? Pourquoi le 7e jour, c'est le complément? Pourquoi on ne dit pas que c'est comme si que les Chatrila HaKadosh Baruch Hu n'a pas voulu donner toute la Géoula dès le premier coup? C'est quoi le sens du 7e jour? Alors pour nous, c'est 7 et 8 de cette mitzvah extraordinaire de Kriyat Yamsouf. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors le Or HaChaim HaKadosh, il va plus dans un sujet qu'on va parler beaucoup dans Sfirat HaOmer. C'est que les 7 jours sont indispensables. La Géoula, le fait qu'elle fait 7 jours et qu'elle se termine à la fin des 7e jours, c'est particulier. C'est indispensable, parce qu'il y a ce qu'on appelle Bat Sheva, les Sheva Midot, les Sheva Sfirot, les 7 sphères, avec quoi Kadosh Baruch Hu conduit le monde. Et ces Sheva Sfirot nous concernent, parce que ils ont un sens dans le travail qu'on a de ressembler à Kadosh Baruch Hu. Et il fallait que la Géoula se donne à travers 7 jours qui vont donner les 7 Sfirot. Alors, ce n'est pas dans le sens de ce que dit le Maharal de Prague, qui est très vrai aussi, que le chiffre 7, ça inclut toute la matière et le spirituel de la matière. On sait tous, ce Maharal, que le chiffre 6, c'est la matière, le chiffre 7, c'est l'Akdusha dans la matière. Donc, toujours on verra que la Torah, elle prend 7. Le Midrash, il dit les korbanot, c'est 7 korbanot. Les fêtes, c'est 7. Les Sfirat HaOmer, c'est 7 fois 7. Dans tout ce qu'on fait, il y a le chiffre 7. Alors, il y a le Mahalach du Maharal, très connu, que c'est à travers le chiffre 7 qu'on aimait Kadesh, la matière, c'est la Brina de Shabbat. Mais le Or HaChaim HaKadosh, il passe plus dans le sujet des Sheva Sfirot. C'est quoi les Sheva Sfirot? Vous les voyez un petit peu dans le Sfirat HaOmer ou pas trop? Il y a les Sheva Sfirot, avec quoi Kadosh Baruch Hu, on a les 3 premières, c'est Chesed, Gvura
et Tiferet. Après, on a Netzach, Hod. Allez, laquelle il nous manque? Netzach, non? Et la dernière, c'est Malchut. C'est quelle page de la Sfirat HaOmer? Comme ça, on va se faire aider un petit peu. Voilà, c'est quoi le sens de... c'est quoi le sens de ces 7 Sphirot Yesod? Il nous manquait Yesod. Voilà. Donc en fait, Chesed à droite, Gvura à gauche, Tiferet au milieu. Les Sfarim, le Maor Enaim, il dit par exemple que ces 3 premières Sphirot correspondent beaucoup au Midot, donc avec quoi l'homme y vit. Il y a Ahava, que ça correspond au Chesed, la Ahava. Il y a la Ira, il y a la crainte, ce qui correspond à Gvura. Et il y a Tiferet, ça correspond à la mida de Kavod. Kavod, pas un Kavod, l'honneur négatif, mais quand l'homme il atteint un certain niveau qui associe en lui en même temps l'amour, la crainte. Et il dit le Maor Enaim que ces midot-là, on doit les travailler envers Akadosh Baruch Hu. Il dit par exemple, quand un homme se remplit de Ahavat Hashem, comme dans ces fêtes-là où on se remplit d'amour à Akadosh Baruch Hu, des fois, malheureusement, Chas v'Shalom, cet amour, il tombe et il va dans des choses négatives. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout de suite, l'homme, il doit relier sa pensée à Akadosh Baruch Hu pour se remplir de Ahavat Hashem. La crainte, des fois, un homme, pour relier ses midot, avec quoi Akadosh Baruch Hu, il conduit le monde, il a créé le monde, avec quoi il conduit le monde. Des fois, la crainte, c'est se dominer, mettre de la rigueur dans sa vie sur des choses interdites. Et des fois, la rigueur, elle va envers les autres. Ou des fois, ça amène à la peur négative. Ou des fois, l'homme, il est freiné par la crainte. Donc, il faut mettre cette crainte-là vers Akadosh Baruch Hu. C'est même une méthode de Avoda. Il dit, quand un homme, il sent que là, ou des fois, le Kavod. Kavod, c'est le résultat de ce que l'homme, il se sent, une créature d'Akadosh Baruch Hu, et que ça l'amène à être dans un respect de tout ce qu'il fait, dans un respect, dans une responsabilité de tout ce qu'il fait. Et des fois, Chas v'Shalom, ça va pour de l'honneur négatif, alors il amène vers Akadosh Baruch Hu. Après, il dit voilà, le Netzach, c'est un mélange de plus de Ahava avec un peu de crainte. Hod, plus de crainte avec un mélange de Chesed. Tiferet, l'association des deux avec le Kavod. Et les 2 autres midot générales, le Yesod qui inclut tout par en bas, et la Malchut qui inclut tout par en haut. On ne rentre pas tellement dans ces inyanim, mais nous donner une idée, voilà pourquoi le chiffre 7 il est très important. Il dit le Rachaim Akadosh que les Bnei Israël la Géoula devait passer, puisque c'était la création d'un nouveau peuple. C'était Amzou Yatzarti, c'était une naissance du clan Israël. Fortement, il fallait que l'âme Israël passe par la découverte de tous les midot d'Akadosh Baruch Hu. Ils sont passés de l'amour à la crainte, et de la crainte au kavod, etc. Et ils ont dû travailler. Et quand on est arrivé au 7e jour, c'est la fin de la Géoula, Keneged Malchut, où tout s'est réuni dans la Hashpaha que Hachem voulait donner au clan Israël, et dans le travail que le clan Israël a donné à Akadosh Baruch Hu. Pour ça, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, c'est pas la peine de prier maintenant. Ils doivent sauter à l'eau. Ils sont arrivés à un niveau de proximité avec Akadosh Baruch Hu qui est tellement grand qu'ils étaient prêts à tout donner. Tout a été inclus, tout l'amour qu'il y a dans l'homme, toute la crainte, la grandeur, tout était relié à Akadosh Baruch Hu. Là, carrément, le miracle, il est venu par une ahava extraordinaire. Ils ont sauté dans l'eau et la mer s'est coupée. Et là, ils sont arrivés à la madriga de Shira. Shira, c'est une madriga de chanter, c'est une madriga extraordinaire que l'homme, il arrive rien quand il est dans une perfection. Donc l'homme Israël, il a passé ce niveau de perfection. Et pourquoi Davka, à la fin des 7 jours, dans la Kriyat Yamsouf,
se sont dévoilées des choses extraordinaires. D'après le Sfat Emet, la première Géoula, elle était offerte, cadeau. Et une Géoula qui est offerte, elle n'a pas une très grande valeur chez l'homme. Parce que quand l'homme ne travaille pas pour quelque chose, alors il peut l'abandonner facilement. Et on va le voir dans toute l'histoire, quand vous allez passer, les Israéliens sont sortis au début, ils ont eu la Emouna, après ils ont reperdu la Emouna, et devant la mer, certains ont dit, il fallait qu'on retourne en Égypte, et pourquoi on n'est pas mort en Égypte? Il y a eu, beaucoup de choses se sont remuées. Pourquoi? Il dit le Sfat Emet, la première Géoula, il ne la méritait pas. Ils n'étaient pas au niveau, mais Hachem, il leur a donné cadeau. Donc entre les deux, il fallait ces 7 jours de travail, où on les a remis dans l'épreuve. On leur a ramené par haut pour que dans la deuxième Géoula, ça vienne par leur travail. Là, ils étaient devant une réalité. Vous croyez en Hachem ou pas? Vous êtes prêts à sauter dans l'eau ou pas? Allez-y. Alors oui, sauter dans l'eau. C'est-à-dire que des fois, il y a ce changement-là où l'homme, il doit passer au travail. Quand un homme, il met du labeur et il met de soi, c'est là où il y a un kinyan. Ça, c'est d'après le Sfat Emet, le sens du Shvi chez le Pessah. Le 7e jour de Pessah, on va vivre la Géoula, mais dans une autre dimension. Peut-être que pour nous, c'est très important aussi, parce que quand on revit tout cet Ashpa qui descend à Pessah, au début, on vit comme ça le Leil HaSeder, c'est marqué que le soir du Seder, les portes du ciel s'ouvrent, Sha'aret Lalim, il y a des portes de rosée qui descendent, et la rosée, elle envoie une bracha. C'est marqué que tous les brachot que Yitzhak a donné à Yaakov, c'est de cette nuit-là, du Seder. Donc on reçoit une hashpa extraordinaire. Le 7e jour de Pessah, on ne sent pas. Il faut travailler. Il faut travailler pour remercier Akadosh Baruch Hu, pour sentir la Géoula qu'on a eue. La dernière partie de Pessah, c'est la Géoula qui vient par notre propre travail. D'après d'autres Mefarshim, et on le voit un petit peu dans beaucoup de Sfarim, un homme n'est pas libéré du mal tant qu'il ne voit pas son extermination. C'est-à-dire un homme a beaucoup de mal à croire que le mal, c'est de la paille, c'est de l'air, c'est du vide, c'est de la fumée. Un homme, il voit que le mal, il se casse, il tombe. Mais tant qu'il voit qu'il résiste encore un petit peu, il a du mal à voir la main d'Akadosh Baruch Hu. Tant que les bénis Israël, ils ont vu, ils ont été libérés, ils ont vu Hachem, ils ont tout vu. Il dit le Shem Mishmuel, ce miracle de Kriyat Yamsouf était environ inutile. Hachem aurait pu les faire passer autrement. Il y a même un Tosfot qui dit qu'ils ne sont pas passés comme ça, qu'ils sont passés comme ça. Donc finalement, ils sont revenus au point de départ. Ça veut dire qu'ils sont partis. Hein? C'est ce qu'il y a dans celui-là. Il montre une carte. Ah, tu vois, on le voit dans le Hard Scroll, hein, encore mieux. Donc, en fait, en vérité, tout ce Nes, il a été donné cadeau au Bnei Israël pour qu'ils aient la dvekout ba'akadosh baruch Hu, pour vraiment ils se collent. C'est pour ça que le Nes a fait exploser une chanson. La sortie d'Égypte n'a pas fait exploser une chanson parce qu'ils n'étaient pas encore convaincus de... Mais quand ils ont vu que le mal, il a été noyé, et ça, c'est un message pour les Bnei Israël, pour toutes les générations. Quand on voit dans chaque chez Bechol Dorvador, on me dit Malenu, dans chaque génération, il y a un rachat. Une fois, c'est celui-là. Quand c'était l'Irak, hein, waouh, des missiles sur Israël. Alors, le jour où ils ont attrapé Saddam Hussein dans un puits, dans un alors ce roi-là de toute puissance, on a vu comment le mal, il finit par s'effondrer tout seul. Mais maintenant, il y a un nouveau. Et quand il y a un nouveau, on se dit « Ah, mais peut-être qu'il va résister. » Mais tu as vu? Donc le message de Kriyat Yamsouf, c'était quand tu vois quelqu'un qui fait du mal et qui réussit. Ne t'affaiblis pas. Ne sens pas que Chas v'Shalom, le mal, il a sa place. Chaque juif qui évolue dans la Torah et dans les mitzvot, des fois, il dit « Stop. Ça, c'est trop dur. » Mais tu as fait confiance à la Torah. Tu es Shomer Shabbat. Tu fermes ton magasin Shabbat. Alors tu sais que Hachem, il va t'envoyer la bracha. Alors pourquoi sur les autres choses, sur la pureté familiale, pourquoi sur les choses où c'est difficile, tu crois pas? Pourquoi le matin tu crois que si tu vas au travail tu vas pas trop tôt, tu vas pas à la tfila? Où tu crois ou tu crois pas? En fait, ce passage entre les deux Géoulot, c'est le passage entre la foi en général que chaque juif a et la concrétisation de cette foi par le fait de voir
que les Égyptiens n'existent plus, que tout leur argent est venu au Bnei Israël. Bizatayam, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il y a une abondance. Donc, Mistama, il y a aussi une abondance de bracha ce soir, parce qu'on leur a donné. Mais à quel moment ils ont chanté dès qu'ils ont vu que le mal n'existe plus? C'est très important qu'un homme ne soit pas tenté toujours de dire oui, mais, il n'y a pas. Tu as une émouna absolue en Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas un oui, un non. Et si on a cette émouna jusqu'à la fin, alors c'est là où on chante à Akadosh Baruch Hu pour le mal comme pour le bien. Parce qu'on sait que tout est à Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait tout. Arrivé à cette émouna, on a besoin de la deuxième Géoula, de la Géoula bis, qui a montré que tout le monde a été, parak, ils ont été punis, parak, on est sorti d'Égypte, parak, mais qu'il n'y a plus de mal. Ces messages-là qui arrivent le 7e jour de Pessah, c'est un travail extraordinaire, c'est pour ça on lit le Shir HaShirim. On se renforce dans cette émouna extraordinaire. Donc tous ces messages de Shvi chez le Pessah, c'est renforcer la émouna jusqu'au bout, renforcer, être kashour à la Géoula, comme on a dit d'après le Sfat Emet, mais kinyan gamour, dans un kinyan absolu et infini. Et dans notre travail vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, savoir qu'il y a des étapes, il y a des niveaux. Et celui qui arrive à travailler et à traverser ce niveau de Sheva, de 7, ça veut dire que les 7 jours avaient pour but, et c'est pour ça, Bayom Arishon Kodesh, Bayom Hashvi Kodesh, parce que Pessah, c'est pas juste une fête de miracle, c'est une fête de naissance. Le Ramchal, il dit pourquoi on mange la matzah. C'est comme un bébé, il a un manger spécial à lui. Nous aussi, on a un manger spécial de Emouna. D'accord, de Emouna. On va vivre tous les secondes, on va se rappeler comment ils sont sortis d'Égypte, qu'une seconde, ils seraient restés, il y aurait... Donc il ne faut pas... De tous ces messages-là. Et c'est ça le but de sortir de Pessah avec une Emouna Shlema. Anima Amin, Be'emouna Shlema. Ve'afalpi sheitma mea. Même si il va tarder, j'ai dit le Briskerov, que quand on dit Ve'afalpi sheitma mea, même s'il va tarder, c'est pas une question, une réponse à ce qu'on a dit au début. Les gens, ils comprennent. Anima amin be'emunah shlema, je crois complètement à Kadosh Baruch Hu. Ah, mais il tarde à venir. Le Mashiach. Va'afalpi sheitma mea im kolze. Quand même, je l'attends. Il dit que c'est pas une question et une réponse. C'est deux halachot. La première halacha, je suis ma'amin be'emunah shlema. La deuxième chose, c'est quand je vois qu'il tarde. Quand même. Ma émouna est la même, j'ai pas de question, pourquoi il tarde? C'est pas une question dans le pourquoi, moi je suis Mahamine mais il tarde. Non, il y a un processus où le Mashiach il tarde parce que le tikkun n'est pas encore terminé. Donc, même s'il tarde, ma émouna elle reste au plus haut niveau. Alors, Bezrat Hashem, qu'on renforce notre travail, comme il nous a dit le Rachaim Akadosh, d'aller dans les midot, tout l'amour vers Akadosh Baruch Hu, toute la crainte vers Akadosh Baruch Hu, tout le kavod, la grandeur de l'homme, dans le sens d'Akadosh Baruch Hu. Même quand on sent, c'est une très belle etza, que même quand un homme il sent que ces midot-là, qui sont en nous, parce qu'on a été créé avec ça, il dévie un petit peu, voilà, quelqu'un qui a des mauvaises pensées, tout de suite, il met l'amour vers Akadosh Baruch Hu. J'aime que Akadosh Baruch Hu. Je crains que Akadosh Baruch Hu. Mon respect et mon honneur, c'est que à travers mes valeurs de Kedusha, mes valeurs de grandeur, et en même temps, Be'emunah Shlema Anima Amin, Chazak u Baruch, Chag Sameach.